Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu blabla et on va parler en même temps des prix des sorties de ce samedi qui arrive. Et on sera, attendez que je n'y pas de bêtises, je crois le 1er juillet. Oui c'est ça, pour le samedi 1er juillet. Donc, alors on va commencer un petit peu par le blabla. Donc niveau santé ça s'arrange, mon dos va mieux, donc je vais pouvoir reprendre un peu plus facilement les sorties de vidéos, même si je ne sais pas le rythme que je vais faire, puisque c'est l'été et que les gens sont moins sur YouTube, je n'ai pas envie de m'amuser à faire des vidéos qui ne seront pas regardées, donc je vais voir le rythme, je sais pas encore, mais j'espère que quand même les vidéos que je vais sortir, que vous serez au rendez-vous malgré que ce soit les vacances. Et que tout le monde ne pense qu'à l'apéro et autre chose de l'été. Donc, alors, je pense que cette semaine, on va commencer les tests de peinture pour les Express de chez Valero, puisque j'ai chopé toute la gamme complète. C'est comme on vient de finir la première session des Army Painter avec le Mega 7. Maintenant on va s'attaquer aux Express parce que elles ne comptent que 24 pots, je crois, un truc comme ça. Donc ça va faire à peu près 4 vidéos. Et après je me lancerai dans dans le reste de la gamme des Speed Paint 2.0. Voilà. Ça c'est pour les tests de peinture. Je vais sortir encore d'autres vidéos sur, je pense, de la peinture de décor, etc., etc. Puisque, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je suis sur le projet d'une table, de plusieurs tables à thème. Mais là, la première que je commence, ça va être sur le thème des orques. Ça m'a botté, j'ai eu envie de faire ça pour commencer. Et donc ce sera des tables pour les futurs rapports de bataille. Donc je suis en train de préparer tout ça, de préparer le futur studio, mais ça vous le verrez en vidéo prochainement. Donc ça demande pas mal de temps et des deniers. Et puis bon comme moi je ne pleure pas, comme la plupart des autres, je ne pleure pas d'argent à ma communauté, enfin aux gens qui me suivent. Ça prend un peu plus de temps puisque je ne fais ça qu'avec mes propres deniers. Comme tous mes tests, tout est acheté par moi-même, avec ma bourse, et pas avec celle des autres. Donc j'espère pouvoir prochainement commencer les rapports de bataille. Enfin, je pense... J'avais tablé au début pour septembre, mais je sais pas si ça va être faisable, on va voir. Enfin, j'espère d'ici la fin de l'année que ça pourra se faire. Ensuite, parce que bon, enfin, je reviens sur ça, parce que je voudrais quand même, dès le départ, investir dans du matériel pas dégueulasse, quoi, parce que bon, je suis pas pour acheter du matériel vite fait, pour faire des premiers rapports et attendre de voir si ça fonctionne ou pas, pour dire, bon bah tiens, je vais upgrader parce que ça fait que de la consommation, quoi. Voilà, on achète, et voilà. Donc je préfère acheter tout de suite un matos de bonne qualité, qui sera très bien, et qui suffira largement et tout pour faire un bon rendu pour les rapports de bataille. Et comme ça, je n'aurai pas à en racheter. Et puis au pire des cas, même si ça ne fonctionne pas, et que personne n'est au rendez-vous, eh ben c'est pas grave. Ça me dérange pas. Il faut, je pense, investir et tester pour récolter quelque chose dans la vie. Tout ne fonctionne pas, mais bon, si on ne teste pas, si on ne tente pas, on ne saura pas. Donc voilà. Alors, donc pour le rythme des vidéos, je vous dis, on verra, parce que je vais prendre la température pour voir selon si vous êtes au rendez-vous ou pas. Mais je pense que maintenant, les sorties des vidéos, ce sera plus une sur le dimanche soir, ça c'est clair, mais il n'y en aura plus le vendredi soir, le samedi soir, parce qu'il n'y a pas trop de monde au rendez-vous. Et je pense plutôt le lundi soir, le mardi soir, et sans doute le jeudi soir, c'est des jours qui devraient être pas trop mal et tout, en termes d'affluence. Donc voilà les amis. Si vous avez des questions, ou si vous avez des envies de voir des choses sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, je suis toujours à l'écoute. Là on m'a demandé, là je vais sortir une vidéo des... comment ça s'appelle
une vidéo bilan pour les peintures de Green Stuff World que j'ai testé là il y a quelques temps, puisque quelqu'un me l'a demandé plusieurs fois, donc là je vais la sortir, j'essaie de la sortir vite fait cette semaine. Et il y a pas mal d'autres vidéos qu'on m'a déjà demandé, dont on m'a parlé, que je vais tester là, enfin que je vais faire les tests avant. Et si c'est concluant, je vous les sors en vidéo. Donc il n'y a pas de problème, je suis à votre écoute, n'hésitez pas. Soit vous venez me voir sur le Discord et vous venez m'en parler en MP, soit vous m'en parlez dans les commentaires en dessous de la vidéo. Enfin voilà, j'ai pas de problème, moi, s'il y a des choses, si vous avez des idées, moi je suis preneur, il n'y a pas de problème. Bon, après, me demandez pas de faire un truc où il faut dépenser des millions d'argent, hein. Je ne suis pas encore millionnaire. mais bon, tant que ça reste des choses raisonnables, il n'y a pas de problème. Moi, ça me dérange pas de vous faire les vidéos si vous avez une bonne idée. Voilà. Ensuite, donc, oui, donc voilà, l'élaboration de la table or que vous allez suivre au fil des étapes, plus pas mal d'autres choses que je suis en train de tourner, parce que je suis en train de voir comment faire la vidéo pour que ce soit bien, et aussi prochainement des podcasts qui devraient arriver sur la chaîne, avec des thèmes où on parlera sans détour, sans langue de bois. Donc les âmes sensibles, s'abstenir d'écouter, parce que voilà, moi je suis pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche, et je dis les choses comme je le pense, que ça plaise ou non. Donc si peut-être que ça heurtera la sensibilité de certaines personnes, mais c'est pas mon problème. Voilà, moi je reste droit dans mes bottes, je fais comme je le pense, comme je le sens, et voilà. Mais il y a des podcasts qui devraient arriver, on en a déjà tourné un avec les potes, et bon, il sortira pas celui-là parce que c'était un essai, mais il y a des podcasts qui vont arriver. Donc, voilà pour la chaîne, pas mal de choses qui vont arriver, donc voilà, ça suit son cours, je suis content, on est bientôt 700 followers, c'est juste génial, je vous remercie tous encore une fois, vraiment merci d'être là, de vous abonner, de venir me parler dans les commentaires, ça me fait super plaisir. Moi, quand je vois vos commentaires, vraiment, c'est ce qui est le plus kiffant pour moi, quoi. Parce que je vous demande pas de commenter juste pour que ça montre la vidéo plus ou quoi que ce soit, hein. Moi, c'est pas pour ça, c'est parce que j'aime bien avoir de l'interaction avec vous et voilà, échanger, discuter, le débat, tout ça, j'adore ça. C'est pareil, hein, s'il y a des followers qui ont envie un jour de faire des podcasts et tout, des choses comme ça, n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes quelqu'un qui a une bonne élocution, qui a envie de parler, qui a envie de dire des choses, il n'y a pas de problème. Ou si vous avez des envies de thèmes spéciaux pour les podcasts, n'hésitez pas. Dites-le moi en commentaire, ou comme je vous ai dit en MP sur mon Discord, voilà, n'hésitez pas. Bon, et bien voilà les petits loups, on va passer maintenant au prix pour samedi, on va voir les sorties. Donc, là on va voir du Age of Sigmar, puisque là on a été gavé de 40k, donc on a Age of Sigmar et du Blood Bowl, donc des belles choses. Alors voilà, le Dawnbringer Book 1, donc le premier livre, l'équivalent, on va dire pour AOS, l'équivalent des arches fatidiques de 40k pour AOS. Alors avec une très belle couverture avec le cavalier de Nurgle. Donc le livre, il vous en coûtera 32,50€. Bon, je trouve que c'est pas mal le prix, hein. Le prix n'est pas dégueulasse pour du beau fluff, et j'ai hâte de voir ce que ça donne, cette comment ça s'appelle, cette campagne narrative. Donc voilà. Ensuite, on a le Dawnbringer Book en anglais, donc c'est pareil, c'est le même tarot. Ensuite, le General's Handbook. Alors, celui-là, il sera valable qu'un an, puisque le nouveau Age of Sigmar va sortir d'ici l'année prochaine, puisque là, on a avec Dawnbringer, c'est la campagne de fin, quoi, comme a été les Arches Fatidiques. Mais bon, c'est vrai qu'il commence plus tôt que 40k, donc je sais pas si AOS va sortir plus tôt, on verra. Donc, celui-là, il vous en coûtera quand même 40€. Bon,
pas donné. C'est un moins beau bouquin que l'autre. C'est ouais, c'est des trucs à spirale, on dirait les cahiers d'école qu'on avait. Les cahiers conquérants, là. Pour les plus anciens. Donc voilà, 40 balles le General Handbook. Bon, moi je suis pas hyper fort à OS, mais je sais pas si ça vaut le coup. Mais voilà. Ensuite, on a la première boîte, les Dawnbringer Fireslayer, donc les nains. Donc ce nouveau personnage qui s'appelle Vjoriz, Flambearer, et bien sûr tous les autres joyeusetés de nains avec. Alors je vous fais voir toutes les boîtes parce qu'elles sont toutes au même prix. Ensuite on a les Gloom Spit Gits avec Bragitz, Bottle, Snat, Chaz. Putain, on dirait que enfin je sais pas, j'ai l'impression que je parle une autre langue. Donc qui est ce personnage là. Donc un très beau personnage gobelin, plus bon bah tout ce qui est autour en joyeuseté. Ensuite, on a la boîte des Flash Eater Course avec Gerion's Delegation. On dirait un vieux groupe, un vieux nom de groupe, genre années 70 de funk et tout, genre Earth, Wind & Fire, voilà, c'est Gerion's Delegation. Attention, hein, vous allez danser avec les Flash Eater Course. Donc voilà, avec ce nouveau personnage, et bien sûr la boîte pour Nurgle avec Flugot's Shooterhood, et donc ce personnage qui est le plus beau des 4, quoi, qui est juste magnifique. Voilà, donc chaque boîte va vous coûter 105 €. Alors, les personnages ne vont pas sortir tout de suite, je pense qu'ils vont sortir d'ici un mois ou deux, tout seuls. Comme ce qu'on a eu là, enfin un mois ou deux, peut-être un peu plus, je sais pas, enfin, parce que soit ils les sortent à la fin, une fois qu'on aura fini les, comment ça s'appelle, la campagne narrative de Dawnbringer, soit ils les sortent entre temps, parce que on n'a toujours pas, par exemple pour 40K là, les Arches Fatidiques, on avait eu, comment il s'appelle, Stickrot, le boss orc, et mon ami des taux. À chaque fois j'oublie son nom à lui, je l'adore en plus ce personnage, c'est mon personnage préféré chez les taux, et j'oublie toujours son nom. Farsight, voilà. Oh, ça y est, il est pas complètement gâteux. Donc ils sont toujours pas sortis. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils vont ressortir en même temps que les codex, peut-être pour les orques et les taux, je sais pas. Ou alors ils vont nous sortir ça, une petite sortie d'ici de là, en plus de ce qui est prévu pour 40K. Bon bah tiens, cette semaine on va sortir le boss Dickrod, cette semaine on va sortir Farsight, je sais pas. Je sais pas du tout, mais bon, ça fait déjà un bon mois. Ouais, un mois ou deux. Non? Ouais, un mois et demi, ouais. Ah non, peut-être 2 mois, pas loin et tout, qui sont sortis tous les deux, ils sont toujours pas là. Peut-être qu'ils vont sortir au courant de l'été, enfin bref. Donc, ils vous sortent déjà les boîtes, les bonhommes ressortiront après. Si vous avez déjà tout ce qui est autour et que ça vous intéresse pas, ne vous forcez pas à acheter. Vous pouvez attendre, hein. Vous n'allez pas mourir si vous n'avez pas le boss là, même s'il est magnifique, si vous l'avez pas tout de suite, vous n'allez pas mourir, hein. Je vous jure, vous n'allez pas vous transformer en citrouille ou autre diablerie. Donc, ne vous ruez pas sur ça si vous avez déjà du stock. Voilà, si vous avez déjà toutes les autres figurines, ou qu'en plus les autres figurines ne vous intéressent pas parce que vous les avez déjà dans votre armée et que vous les voulez pas en plus, ne les achetez pas. Voilà, attendez, soyez patient, même si c'est un mois ou deux, c'est pas grave, mais vous prendrez votre personnage plus tard. Sinon, si vous avez envie d'acheter tout de suite cette boîte, vous allez faire entre 50 et 60 € d'économie pour chaque boîte, par rapport au prix game, c'est-à-dire qu'ils vous font les boîtes à 105 € la boîte, et il y a à peu près entre 150 et 160 € de figurines. Ça, c'est à prix games. Donc ça vous fait déjà une belle économie, d'environ, on va dire entre guillemets, entre 50 et 60 € d'économie par boîte à prix games. Maintenant, si vous allez chez vos petits revendeurs qui vous font entre moins 15 et moins 20%, voire peut-être des fois plus, n'oubliez pas que ça va encore descendre la note. C'est-à-dire que s'il y a un moins 20% sur une boîte à 105 €,
et ben, comptez que la boîte va vous coûter dans les, allez, 80 et quelques euros. Voilà. 85 euros, on va dire. Donc voilà, quoi, dans les 85 euros. Donc ça vous fait encore une seconde belle économie. Donc si vous avez vraiment envie de ces boîtes-là, allez voir vos petits revendeurs et prenez vos boîtes chez eux, ça fera vivre le commerce de proximité. Si vous n'en avez pas la chance d'avoir un revendeur à proximité, allez voir un revendeur sur internet, ça pullule, il n'y a pas de problème. Prenez celui qui vous arrange le mieux, et voilà. Et là, dans ces cas-là, vous ferez encore une autre belle économie. Donc, ensuite, on a eu du Blood Bowl. Alors, avec les nouvelles règles, le Gutter Ball, je ne sais pas trop ce que c'est. The Game of Street Level. Le jeu de la rue. Ah, c'est peut-être une façon de jouer à Blood Bowl un peu plus hard, je sais pas. Enfin bref. Ah oui, on dirait qu'ils se battent dans la rue, là, qu'ils font du Blood Bowl de rue. Bah, ça a l'air sympa. Mais donc, alors, entendez, le livre, c'est 45 €. Là, le livre, enfin, les règles plus les trucs, là, les plateaux. Donc là, il y a l'air d'avoir le plateau, ouais, qui fait un peu rue, et puis bah les deux zones où on met nos bonhommes. Ouais, c'est comme une nouvelle petite boîte. Bon bah 45 €. Par contre, le seul problème, c'est que ça sort qu'en anglais. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que moi j'aime bien ces petits trucs-là en plus. Je trouve ça con qu'ils sortent pas en français, quoi. C'est des petits, je sais pas, des petits trucs supplémentaires qui peuvent être bien sympas, des petits, ouais. Enfin bon, des petites alternatives bien cool, mais bon voilà, ça vous coûtera 45 € et en anglais. Donc peut-être que quelqu'un va nous le traduire dans la communauté, ce qui serait vraiment cool. Donc restez vigilants si vous voyez dans la communauté des gens qui peuvent le traduire. Une fois encore, hein, n'hésitez pas à le prendre chez votre petit revendeur, puisqu'en plus comme c'est en anglais, ça vous fera une bonne réduction et tout, et vous le paierez bien moins cher. Et donc ils sortent deux groupes, deux nouvelles teams là, et qui vont avec. Alors comme c'est des trucs de rue, j'ai l'impression, vous voyez, que c'est du mélange d'un peu de tout, quoi. Vous vous retrouvez avec du nain, du comment ça s'appelle, de l'humain, et des hobbits, j'allais dire, ou des petits gens. Je me rappelle, des halflings, voilà. Il y a tellement de noms. Donc voilà, et vous avez cette team de ouf, quoi. Mais ça doit être vraiment sympa à jouer parce que là vous combinez, on va dire, pas mal d'armées. Ça doit être cool à jouer quand même. Et tout, la robustesse des nains avec les humains, ouais, c'est pas mal. Donc là, la team, ça va vous coûter 40 €. Vous avez les cartes. Alors, les cartes, le Team Card pour l'Alliance Team, il vous en coûtera 24 €. Ensuite, on a cette team-là qui est un mélange de Skaven et de Gobelins, on dirait. Ouais, c'est ça. Skaven et Gobelins. Pas mal non plus le mélange des deux. J'adore ce gobelin-là qui court, là. La pose, elle est juste magnifique. Je crois que c'est une des meilleures poses que j'ai pu voir dans Blood Bowl. J'adore ces mélanges d'équipes, je les trouve vraiment sympas. En plus, les petits pions, là, tous les trucs en plus sont sympas aussi. Je trouve vraiment pas mal. Bon, bah, c'est pareil, c'est là, 40 balles. Hein. Et puis, bon, bah, le petit paquet de cartes qui va avec, pareil, 24 €. Donc, c'est vraiment pas mal, ces petites équipes-là. Ensuite, bah, y a ce petit jeu, là, qui sort. Mais qui sera exclusif au magasin Target. Donc, c'est dommage que... Enfin, c'est dommage. C'est bien pour eux, ils ont un truc en plus, mais bon. On verra si par la suite ça sort chez Games ou je sais pas. Enfin bref. Ça a l'air marrant, quoi. Je me demande bien. Mais j'aime bien moi tous ces trucs-là et je trouve ça dommage que... Vous savez, des petits jeux comme ça, un peu comme des petits jeux de voyage qu'on avait quand on était gamin. Ils vous le font, je sais pas, 25 ou 30 balles, oui, vous avez une figurine, enfin vous avez un petit peu de figurine, ça coûte rien, les Termagants. Il y a une figurine au milieu. En plus, je sais même pas si c'est les nouveaux Termagants. J'ai l'impression que c'est les vieux Termagants qui sont en train de... Je sais pas. Je vois pas assez bien là de près. Bref, vous avez ce petit jeu là, donc si vous savez quelqu'un qui peut acheter chez Target, je sais pas ce que c'est cette enseigne, mais bon voilà, ce petit jeu qui sort. Ensuite, on a des livres à la Black Library. Donc,
Children of Teclis, il vous en coûtera 25 €. Pas donné, mais bon, vu que tous les livres ont augmenté, pas étonnant. Ensuite, Grombrindal Chronicles of the Wanderer, et lui, il vous en coûtera que 13,50 €, ça va être un format poche. Voilà. Ensuite, ben voilà, Warhammer Plus, un rapport de bataille, il n'y a rien d'autre. J'ai l'impression qu'eux aussi sont en mode été, qui sortent un peu moins de choses, puisque les gens sont moins devant leur... devant la... comment ça s'appelle, devant leurs écrans, peut-être l'été. Donc bah voilà, hein, on voit ça là, des belles teams là et tout pour Blood Bowl, avec une nouvelle façon de jouer. Ça me botte bien, ça m'intéresse bien tout ça et tout, mais bon, ça me fait chier que ce soit en anglais, vraiment. Bon après, c'est pas ouf, c'est pas dur à traduire, c'est vrai, hein, mais j'arrive à comprendre l'anglais, mais bon, on va dire que j'aimerais bien, voilà, c'est plus facile dans ma langue, hein, dès le départ, et voilà quoi. Bon bref, je vais réfléchir pour ça. Donc voilà, bon bah écoutez, des belles petites sorties là cette semaine, parce que ça faisait quelques semaines que c'était calme. C'est pour ça que je vous ai plus les prix du lundi, puisque bon bah je trouvais que ça servait pas à grand chose, vu qu'il y avait pas grand chose qui sortait. Moi j'aime bien quand il y a un peu de sortie comme là quoi, voilà. Ça sert à, là je trouve que ça sert à quelque chose de faire une petite vidéo. Bon bah pour ceux qui aiment bien, pour ceux qui aiment AOS et qui ont donc bon goût, parce que c'est un très bon jeu, je le répète, vous allez être gâtés, ça commence. Vos arches fatidiques arrivent, donc n'hésitez pas. Je pense que la campagne d'Endbringer va être vraiment sympa. Donc voilà les petits loups, bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne semaine, hein, prenez soin de vous, faites attention avec la chaleur, parce que ça aussi, c'est vrai que selon la température, on peut pas, j'arrive pas à faire, ça aussi c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte l'été. La température, pour faire des vidéos, c'est pas super, parce que si je vous fais des vidéos peinture, la peinture sèche tellement vite, mais tellement vite. Par exemple, hier, chez moi, il a fait 33 degrés, et dans ma maison, il devait faire encore plus, donc voilà, c'est pas très agréable de peindre dans ces conditions-là. Donc voilà, c'est vrai que l'été, c'est pas super des fois. Bref. Donc voilà, prenez soin de vous, faites attention avec la chaleur. Si vous partez en vacances, faites attention sur les routes, faites attention à tout ça, soyez prudents. Faites attention à vous, à votre famille, à vos proches. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures les petits loups. Ciao ciao les petits loups.